Alors, bonjour, bonjour. Je vois qu'il y en a qui arrivent. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dès que vous arrivez. Ah, ça y est. Pour me dire si tout va bien, je récupère le live sur mon ordi pour... Ah, ça y est, je vois les commentaires. Coucou Isabelle, coucou Valérie. Voilà, j'ai récupéré les commentaires. Tout va bien. Hop, ça arrive. Parfait. Bon, j'espère que tout va bien se passer. Ça fait tellement longtemps. Coucou Edith, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de live. Mais bon, apparemment c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. En attendant que vous vous connectiez et que tout se passe bien, super, merci Valérie, t'es au top, mon assistante. Je me présente pour celles ou ceux d'ailleurs, qui vont nous rejoindre. Je suis Mélanie, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up de loisirs créatifs et scrapbooking. Je suis pour ma part en Haute-Saône, entre Vesoul et Besançon, et je suis démonstratrice depuis 3 ans et demi. Voilà. Et aujourd'hui, je vous propose de nous retrouver pour scraper ensemble autour d'un moment détente et création, comme j'aime les appeler. Et aujourd'hui, je voudrais que l'on réalise ensemble, si vous le souhaitez, ou en replay. N'hésitez pas aussi à me faire un petit coucou quand vous êtes en replay. Une carte chevalet. Donc vous allez voir, c'est ultra simple. Il me semble jeudi, quand j'ai annoncé le live, je vous ai mis tout ce qu'il fallait. Coucou Sylvie. Je vous ai mis tout le matériel qu'il fallait. Je vais vous le répéter aujourd'hui et je le remettrai quand je referai un petit topo de comment du live d'aujourd'hui. Il y a quelques petits trucs sur lesquels je voudrais qu'on revienne pour celles et ceux qui connaissent Stampin' Up et ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs. En ce moment, jusqu'au 28 février, c'est la période célébration, c'est-à-dire que c'est la période de cadeaux pour tout le monde, les clientes, les hôtesses, les nouvelles démonstratrices. Et voilà, je voulais qu'on revienne principalement sur l'offre pour les nouvelles démonstratrices parce qu'elle est juste incroyable. Donc je vais tout simplement vous basculer, vous allez voir ça va tanguer un petit peu le temps qu'on s'installe, vous verrez en même temps la création et ensuite je vous parle de tout ça et ensuite on y va. Comme ça laisse le temps aussi à tout le monde d'arriver. Alors, pas grave Valérie, t'inquiète, en gros il te faut 2 feuilles unies et du papier à motif. Et après les mesures, tu verras, ça va être relativement simple. Alors, on bascule la caméra. Alors, je vais essayer. Voilà. Et j'ai commencé déjà à mettre mes gros doigts dessus. Essayez de ne pas vous faire tomber, c'est surtout ça. Hop. Et de vous mettre droit. Voilà. Normalement, ça doit être pas trop mal. Donc, vous avez ici la petite création que l'on va réaliser ensemble aujourd'hui. Donc, une carte chevalet qui se pose. Celle-ci, je l'avais réalisée avec la collection Fleurons sur mesure. Les papiers ainsi que les tampons et les poinçons coordonnés. Vous allez voir, je vais encore me servir ici du cadre. Mais je vais partir sur totalement autre chose. Alors, en attendant que les derniers arrivent, je voulais vous reparler de célébration. Donc, célébration, pour ceux qui ne connaissent pas, chez Stampin' Up, c'est une période de cadeaux pour les clientes. Donc, à chaque fois que vous passez une commande de 60 € d'achat, vous avez la possibilité de choisir des cadeaux. Donc, que ce soit des sets de tampons, des lots de papier à motif. On en a ici, on a encore un set de tampons, un lot de papier à motif. Ici, encore un set de tampons. Celui-ci, c'est pour une commande, par exemple, de 120 € d'achat, puisque c'est un tampon 2 étapes. Coucou Laurence, coucou Dominique.
Ah, super. Je vois que la carte vous plaît, donc ça va être génial. Ici, on a un lot de 48 feuilles 30-30, donc pour 120 € d'achat également. Nous avons ici un set de tampons hôtesse que vous pouvez obtenir gratuitement si vous accueillez un atelier et que l'ensemble des commandes passées lors de l'atelier atteint le palier des 375 €, si je dis pas de bêtises. Normalement, c'est ça. Et en fait, il s'ajoute il s'ajoute tout seul. Mais voilà, l'offre, avant que je termine, ici, on a une deuxième sélection de produits que vous pouvez choisir en cadeau célébration. Ah, donc, ceux-ci, ce sont des produits, soit du catalogue annuel, soit du catalogue saisonnier, soit des collections de kits. Voilà. Mais l'offre sur laquelle je voulais qu'on revienne 2 minutes, c'est celle-ci. C'est l'offre pour rejoindre l'aventure Stampin' Up ou tout simplement payer vos produits moins chers en devenant démonstratrice. Donc, il y a cette année 3 options. Alors, 2 options qui sont équivalentes, c'est-à-dire l'option 1 et l'option 2. C'est-à-dire que vous allez choisir 230 € de produits et vous choisissez soit la mini machine bleu bohème, soit la mini machine blanche, mais vous ne payez que 160 € d'achat, 160 €, n'importe quoi. Et troisième option, on va dire, vous choisissez 230 € de produits et vous ne payez que 129 €. Donc là, ça permet vraiment d'acquérir un grand nombre de matériel. Qu'est-ce que tu dis, Sylvie? Les sachets ne sont pas disponibles. Oui, ceux-là, là. Ceux que j'ai barrés. Donc, je disais, ça fait quasiment 100 € de produits gratuits avec l'option numéro 3 où vous choisissez 230 € de produits et vous ne payez que 129 €. Donc je trouve que c'est quand même voilà, une offre super. Je vois pas ce que je peux rajouter d'autre. Super. Soit pour commencer à acquérir du matériel, soit justement pour refaire le stock de papier et autres produits, tampons, poinçons, etc. Donc voilà, je voulais vous en parler quand même parce que cette offre n'est valable, attention, que jusqu'à mardi 28 février. Après, ça sera terminé. Voilà, voilà. Allez, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions pendant le live, à me les poser. Je vous informe aussi que je risque de me moucher 1 ou 2 fois puisque j'ai une sinusite qui est débutante, donc elle va m'embêter. Alors, hop, je vérifie que tout va bien. Hop, c'est super. Oui, Sylvie, c'est super. Donc, notre petite carte chevalet. Donc, vous allez voir, en fait, carte relativement simple, principalement du pliage, un petit peu d'assemblage, et après, tout va se jouer sur votre déco. Donc, pour le matériel dont nous avons besoin, on va commencer par la base. Donc, j'avais mis base unique couleur numéro 1. Donc, moi, j'ai choisi Flamant Fougueux. Vous allez avoir besoin ici d'un grand morceau qui fait donc 21 par 14,85 que l'on va venir plier 3 fois. Et vous avez besoin d'un plus petit morceau qui lui fait 16 par 8 cm. Un grand morceau 21. On va faire comme ça. Normalement, si j'écris ici, vous allez pouvoir voir. 21 fois 14,85 et 16 par 8 cm.
Voilà, on a besoin de ça en premier. Et on va venir faire des plis. Donc, on attrape notre massicot. J'espère que j'ai écrit assez gros. Oui, ça a l'air d'aller. Alors, notre massicot. On va avoir... Hop, alors il faut que je pousse un petit peu ce que j'ai mis sur le côté. Hop. On va mettre ça comme ça. On voit. Ok, super, merci. Donc, ici, sur notre papier, notre grand morceau, on va venir plier sur le côté 21 cm. On va venir faire 3 plis. Donc, le premier pli à 8 cm. Le deuxième pli à 16 cm. Et le dernier pli à 18,5. Hop. Ici, on plie à 8, 16, 18,5. On obtient nos plis. Je ne sais pas si vous les voyez. Et tant qu'on a le massicot, on va faire notre pli sur le petit morceau de papier. Donc celui qui fait 16 par 8. Et donc sur la longueur 16, on va venir faire un pli à 11,5. 11,5. Hop, tout le reste, j'ai coupé, donc je peux ranger mon massicot. Ah oui, Sylvie. Oui, alors, j'ai voulu personnaliser, en effet, mon massicot, mais en fait, la mesure que j'ai fait, c'est à peine trop gros, donc il faut que je refasse à peine plus petit pour que ce soit mieux, on va dire. Alors, on attrape notre plioir en os et on va venir marquer nos plis. Donc, quand on marque les plis, toujours le bourrelet à l'intérieur. Donc notre petit morceau, il va tout simplement, voilà, être comme ceci. Sur notre grand morceau, il va falloir qu'on fasse un espèce d'accordéon. Donc notre premier pli à 8 cm, on va venir le marquer normalement avec le bourrelet à l'intérieur. Notre deuxième morceau, on va le plier à l'inverse, enfin notre deuxième pli, il va être plié à l'inverse. Et le dernier pli dans le bon sens. Donc vous voyez, ultra simple. On a ici notre base et on va avoir notre morceau qui va venir se fixer par-dessus. Donc avant de fixer notre deuxième morceau, on va tout simplement venir apposer nos mattages et notre papier à motif. Donc, papier à motif, mattage. Alors, hop, hop, et hop. Donc, en mattage, nous avons besoin de 2 morceaux qui mesurent 7,5 par 14,35. Donc, par rapport, ici, on va enlever un demi-centimètre, tout simplement. Et une petite bande ici qui fait 2 cm par 14,35 également. Donc par-dessus, je viens y mettre tout simplement du papier à motif auquel j'ai enlevé encore un demi-centimètre. Donc mon papier à motif, j'ai besoin de 2 morceaux qui font 7 par 13,85. Bonjour Vanessa, bienvenue parmi nous. Et ce petit morceau-là qui fait 1,5 par 13,85. Donc, tout simplement, on y va, on colle. J'ai oublié de vous demander, est-ce qu'il y en a qui font en même temps que moi ou est-ce que vous reprendrez en replay?
Et n'hésitez pas, si vous avez besoin que je répète les mesures, je peux le faire également. Hop. Donc, mon choix de papier à motif, je l'ai fait dans la collection de papier à motif qui s'appelle Bonjour Lucie. Pas de souci. Lucie Valérie, vous ferez en replay. Vous êtes comme moi. Moi, je regarde toujours une première fois, je note tout et je refais en replay. Donc, je vous disais, mon papier à motif, je l'ai pris dans la collection de papier. Ici, Bonjour Irrésistible. Donc, ce sont des papiers au format 6 pouces par 6 pouces, donc 15-25 par 15-25. De la collection Fleurs Irrésistibles qui va être disponible dès le 1er mars. Avec des couleurs tout juste magnifiques. Hein. On a d'ailleurs le retour de Pampimpan et Lagon Lointain. Pampimpan, c'est une couleur qui nous avait vraiment toutes fait craquer, je crois. Et donc, vous avez 48 feuilles, donc 4 feuilles de chacun des 12 motifs. Et vous avez parmi ces feuilles également des feuilles ici que vous allez pouvoir venir découper avec les poinçons coordonnés. Donc, voilà les papiers que j'ai choisis. Donc, ici, nos deux morceaux identiques, matage 7,5 par 14,35, papier à motif 7 par 13,85. Ici, notre petite bande, 2 cm le matage, 14,35. Et le papier à motif, 1,5 par 13,85. Et on a un dernier morceau, donc matage et papier à motif à choisir. En fait, ça va être ici celui du cadre. Enfin, en dessous le cadre, plutôt. Donc, celui-ci, le matage, fait 7,5 par 11 cm. Et notre papier à motif, ici, il fait donc 5 mm de moins, donc 7 par 10,5. Ah oui, Sylvie, je sais que tu adores cette nouvelle collection. Donc, eh bien, une fois qu'on a assemblé tout ça, rien de plus simple, on va coller sur nos papiers de base. Donc, celui-ci, il vient en fait tout simplement sur notre petit morceau comme ceci. Donc, je viens le coller. Voilà. Moi, cette carte, j'ai choisi d'en faire vraiment une carte que l'on met sur notre buffet, par exemple, ou que l'on offre à quelqu'un. Donc, je n'ai pas spécialement d'espace dédié à l'écriture, pour écrire un message à quelqu'un, par exemple. Mais vous pouvez tout à fait, à la place du papier que je mets à l'arrière, ici, mettre tout simplement le matage et un papier blanc pour pouvoir écrire. Je ne sais pas lequel je mets devant. Lequel je mets derrière. Je vais faire l'inverse. Hop. Donc vous allez voir, hein, ça c'est une carte super rapide. Mais voilà, moi je l'aime bien parce qu'elle a son petit effet. Pas de souci, Edith. Il y aura bien sûr le replay. J'ai maté avec la couleur Narcisse Délice, Sylvie. Oui, c'est vrai. J'ai pris mon papier de base, Flamand Fougueux.
J'ai maté en Narcisse Délice et avec les papiers à motifs. Donc, je reforme. Une fois que j'ai bien collé mes papiers. Oui, Lucie, voilà. Inscrire un petit message ici, c'est tout à fait possible pour une carte que l'on va offrir. Donc, soit on met, par exemple, le papier à motif comme j'ai fait, et on va venir récupérer ça c'est trop grand, mais un papier blanc peut-être plus petit pour laisser quand même notre papier à motif, etc. Mais voilà, celle-ci, elle servira vraiment de présentoir, puisque avant de vous rejoindre pour le live, nous mangions chez un copain et il ne savait absolument pas ce que j'allais faire. Je lui ai dit, mais je vais faire un live pour faire une carte. Et je lui ai dit, bah tu sais pas ce que je ferai, je te dédicacerai cette carte. Donc cette carte est une dédicace pardon, à Pierre. Et du coup, je lui offrirai et il aura l'obligation de la poser sur son meuble à côté de sa télé, là où tout le monde la verra. Voilà pour la petite anecdote d'aujourd'hui. Donc là, alors moi j'ai fixé, avant de mettre la déco, je n'ai pas trouvé que c'était dérangeant. Après, si vous préférez ici faire la déco et fixer après, c'est pas grave. Je vois qu'il y en a qui se marrent derrière l'ordinateur. Mais il n'aura pas le choix, il sera obligé de la mettre en évidence. Donc, ici, nous allons venir, en fait, alors, j'ai pas de mesure spéciale, en fait, pour que vous fixiez le pan, là, devant. Ici, j'ai dû faire 2 cm, je pense, on va vérifier ensemble. En fait, je dis ici, mais vous la voyez pas du tout. Même pas, j'ai fait, allez, tout juste 1,5 cm. Donc là, ça va être vraiment, si vous la voulez comme moi sur le côté, si vous la voulez au milieu, il n'y a pas de problème, on la met au milieu. Si vous la voulez plus à droite, du coup, on va la décaler de l'autre côté. À vous de choisir. Aujourd'hui, je vais peut-être la mettre au milieu. Allez, on va essayer de faire pour que ce soit au milieu. Donc, tout simplement, je viens coller ici en bas en premier. Donc, j'ai 2 cm sur lesquels... D'accord, pas de souci Valérie. Je lui dirai que s'il en veut pas, je sais très bien à qui l'envoyer. Et en plus, le message ira très bien autant pour lui que pour toi. Donc ici, voilà, je vais avoir 2 cm sur lesquels il va falloir que je mette de la colle. Et seulement après, je viendrai coller mon rabat derrière. Donc là, en gros, grosso modo, hop, 2 cm, hop, je mets mon pouce. Je viens apposer de la colle. Et donc là, je viens me mettre au milieu. Alors, j'ai une petite pensée à Fanny. Je pense qu'elle reprendra en replay. Je sais que Fanny, elle aime être au millimètre près. Donc, elle va mesurer la moitié du papier ici, donc à 4 cm. Et elle va mesurer la moitié du papier ici. Donc, 14,85 divisé par 2, ça fait du 7,40 pour 7,42 et demi. Allez, 7,42 et demi. Donc là, moi, vraiment, j'y vais à peu près au pif. Et je me mets, par contre, bien bord à bord avec le bas du papier. On peut même faire comme ça sera peut-être mieux. Oui, je suis à peu près au milieu. Et donc, bien entendu, notre colle, elle nous permet d'avoir le temps de positionner. Et une fois qu'on a appuyé, c'est collé, c'est collé. Ok? Donc, maintenant que j'ai fait cette étape, je vais replier
ici mes deux petits pans de devant. Je vais replier ici derrière et je vais me mettre à plat de cette manière. Et vous allez voir ici, j'ai fait la boulette. J'ai fixé, pourtant j'avais mis un petit mot, hein. J'ai fixé mon papier ici avant de fixer ça. Normalement, je l'enfile là en dessous, on est d'accord. Est-ce que là, je vais pouvoir? Pas sûr. Donc, vous ne ferez pas la boulette, hein. Ceux qui reprennent en replay. Fallait bien que j'en fasse une. Voilà. Normalement, ça va comme ça. Donc, on colle pas tout de suite le papier à motif de derrière. Alors, je vais quand même mettre un petit peu de colle. Donc, je mets un liseré. Parce qu'on a 1 cm en fait hein, d'assemblage. Et donc là, je viens, hop, me reglisser, tac, dessous. Je remets un liseré de colle. Ça aurait été pas drôle si j'avais pas fait de boulette. Et j'appuie pour bien tout fixer. Exactement, Sylvie. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Hop, le roi de la débrouille. Pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et donc, on obtient, ben, vous voyez déjà notre carte. Oh, c'est super. J'étais pas très convaincue à la base par mes couleurs, mais en fait, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais finalement, j'aime pas trop mal. Enfin, j'aime pas trop mal. Je dis n'importe quoi. On voit qu'on est dimanche. J'aime plutôt bien. Hop, je vais juste boire un petit coup, parce que je sens que j'ai la gorge qui sèche. Voilà. Alors maintenant, ben, tout simplement, il va falloir... Alors, je remets, hop, la carte initiale sur le côté. Donc là, il va tout simplement falloir ben, faire la déco de devant. Donc là, ça va être... Oui, c'est ça, Vanessa, printanière. Ça donne envie d'avoir du soleil, de voir les fleurs qui arrivent. Oui, moi bien parler la France, Sylvie. Donc là, pour la décoration, ben, ça va être à votre guise. Donc moi, je suis restée sur cette nouvelle collection qui arrive là le 1er mars. Et je suis partie sur le set de tampons. Alors, je m'excuse parce qu'il est mal tamponné. J'espère que vous allez quand même réussir à voir. Est-ce que j'ai la boîte des tampons qui est par là? Voilà, vous verrez mieux comme ça. Donc ça, c'est le lot fleurs irrésistibles. Donc vous avez ici le set de tampons avec l'ensemble des tamponnages. Donc nous avons 2 fleurs, 2 feuillages qui vont avec, un petit feuillage ici, des taches là pour faire des fonds, c'est... Alors Lucie... Alors hop, ici, le papier rose qui est en dessous, le papier uni, c'est la couleur flamant fougueux. Le papier jaune, c'est la couleur Narcisse délice. Et les papiers à motifs, ce sont donc les papiers à motifs de la collection Bonjour Irrésistible, là, qui arrive le 1er mars, qui sera disponible pour tout le monde à partir du 1er mars. Des papiers au format 6 pouces par 6 pouces, et on a 48 feuilles, donc 4 de chacun des 12 motifs. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Ensuite, donc du coup, moi pour la décoration, je suis venue utiliser ici nos 2 fleurs comme ça, avec les 2 feuillages ici, que je suis venue en fait embosser à chaud, en blanc,
sur du papier flamand fougueux et je suis venue ajouter une petite touche de Narcisse Délice avec mes brosses estompes. Donc j'espère que vous allez réussir à voir un petit peu. Hop, ici. Donc voilà, j'ai embossé avec la poudre blanche sur mon papier flamand fougueux. Et vous voyez, je suis venue ajouter du jaune. Eh ben écoute Valérie, oui, moi je les trouve relativement sympas. Je me souviens pas de la couleur lagon lointain, mais le fait que Pan 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 revienne, eh ben ça me plaît énormément. Et donc j'ai fait la même chose sur mes feuillages. Et en fait, quand on passe la brosse estompe dessus, notre poudre blanche devient un petit peu jaune. Et ben j'ai tout simplement pris un mouchoir et je suis venue frotter pour enlever le surplus d'encre sur mon embossage à chaud. Ah, je vois que les fleurs vous plaisent. Voilà. Donc petite technique. Ah, eh ben, je suis contente, Lucie, de t'avoir donné envie. Alors, Lucie, moi, je suis comme toi, je n'embosse pas souvent. Et en fait, bah, ce qui m'a donné l'idée, c'est tout simplement en fait les papiers à motifs, parce que quand on regarde ici, bah, les fleurs sont blanches sur du papier, comment? Sur un fond colorisé. Donc c'est ça en fait qui m'a donné l'idée. Et on pourrait même d'ailleurs prendre ici ce papier-là, ou même celui-ci, hein, et venir embosser directement sur le papier à motif. Je suis sûre que ça serait sublime aussi. Et donc du coup, bah, je les ai tout simplement découpés en fait avec les poinçons qui sont coordonnés. Et dans le lot de poinçons, vous avez deux superbes poinçons aussi là. Celui-ci pour venir ajouter une petite touche de petits points. On pourrait même les découper sur des fonds d'aquarelle. Et ici, celui-là en rond, donc avec le même effet, qui nous permet de faire des cartes shaker, n'est-ce pas Sylvie? Sylvie a fait un live sur sa page avec cette découpe-ci pour faire une carte shaker. Parce que dans cette collection, il y a un dernier petit truc. Ce sont ici les pois givrés. Alors, hop. Et donc, ce sont des pois qui ne sont pas autocollants, hein. Si on veut les coller sur nos projets, il va falloir qu'on mette de la colle. Hop. Mais du coup, on va pouvoir s'en servir pour mettre dans des shakers. Donc, moi, je vais m'en servir et mettre un petit peu de colle pour décorer. Ah, je suis contente que cet embossage vous plaise, parce que moi, ça m'a beaucoup plu aussi. Donc voilà, les pois givrés qui sont aussi avec cette collection. Alors, hop, je repousse tout ça, je mets tout ça sur le côté. Et du coup, ben, donc voilà, ma petite déco. Et je suis venue donc reprendre ici, donc mon cadre du lot de poinçons fleurons encadrés, où j'ai découpé ici mon ovale dans du Narcisse Délice. Et ici, j'ai un ovale, donc ça c'est l'intérieur d'un autre cadre que je suis venue tout simplement tamponner avec les motifs et les messages de mon set de tampons. Et je vais en fait tout simplement, hop, ici, venir apposer mon cadre ovale sur mon ovale plein. Avec tout simplement de la colle. Donc on met un petit liseré de colle. Hop. Voilà. Et on vient se fixer sur notre ovale. Alors on n'hésite pas à se retourner, voilà, pour se centrer. C'est quand même bien plus joli.
Oh mince, Catherine. Alors pourtant, Catherine, je vois bien je vois bien ton commentaire. Donc je ne sais pas si tu as réussi à voir la vidéo. De toute façon, la vidéo sera en replay et je la mettrai également, je la transférerai sur YouTube. Voilà, pour celles qui ont eu... Bonjour Sylvie. Une autre Sylvie qui se joint parmi nous. Oui Sylvie, ce set de tampons et ces papiers alors sont nouveaux mais pas encore disponibles. En fait, je vous les présente un petit peu en avant-première. Ils seront disponibles à partir du 1er mars. C'est la collection Fleurs Irrésistibles avec donc le lot tampons et poinçons. Vous avez dans cette collection les pois givrés que je vais me servir pour finir mon petit projet et les papiers à motifs, lot de 48 feuilles, format 6 pouces par 6 pouces. Voilà, mais de toute façon dans la semaine je vous remettrai les infos justement sur cette collection, je vous reprendrai en photo correctement mes petites présentations pour que vous puissiez voir tout ça. Donc, mon petit cadre ici, hop, je vais tout simplement finir avec les petits pois givrés. Alors, on va venir en mettre... Hop, toujours en nombre impair. Donc, j'ai fait 5 petits points. Et je vais venir les récupérer avec mon outil touche à tout et la pointe mastic. Pas de souci Sylvie, n'hésite pas si jamais tu as des questions. Hop, ils sont magnifiques ces pois givrés. Alors, si je me trompe pas, il y a 3 tailles différentes. Je vais essayer de mettre les 3 tailles différentes sur mon projet. Voilà. Alors, je finis juste et puis je vous montre les différentes tailles. Là, hop, un comme ça. Et encore un petit. Où est-ce qu'il est? Il est là. Hop. Bah celui-là, il est coquin. J'arrive pas à le remettre. Voilà, ça y est, c'est bon. Hop, dans le bon sens. Tac. Voilà. Alors, je vous rapproche tout ça. Alors, je vous le mets dans ce sens-là pour que je puisse vous montrer un petit peu tout ensemble. Donc, du coup, on a 3 tailles. 1, 2 et 3. Et vous voyez cet effet-là à la lumière. C'est juste trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Hop, et on va... Alors, je referme ça avant de tout renverser. Voilà. Donc, notre cadre, on va venir tout simplement ici le fixer. Alors, on le met comme on veut. Moi, j'ai envie de changer un petit peu. Tiens, je vais peut-être le mettre comme ça. Mais en tout cas, je vais tout fixer en 3D. Donc là, je viens, hop, récupérer mes mousses 3D. Vous êtes bien sage. Vous écoutez attentivement. Donc là, voilà. Après, on joue avec le papier à motif. On joue avec centré, décentré. Vous voyez, sur mon premier modèle, j'avais décentré l'ensemble. Ici, centré mon cadre. Et puis, mis l'ensemble de mes décos sur le côté. Et bien là, j'ai envie de décentrer mon cadre. Que je vais mettre
normalement comme ça. Voilà. Hop, j'ai fixé mon cadre. Alors maintenant, je vais ajouter une petite touche ici à mon feuillage et à mes fleurs. Je vais leur donner un petit peu de volume. Je ne sais pas si vous le voyez sur celle-là. Mes fleurs ici, elles sont un petit peu en volume. Donc rien de plus simple. Hop, on a besoin d'un petit truc de mousse. Bonjour Christine, bienvenue parmi nous. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Sylvie? Il y a des mats et des brillants. J'avoue que... Ah oui. Oh, je les trouve tous... Oui. Mat et brillant. Alors, notre petite mousse, là, notre petite plaque de mousse, elle va nous servir ici à donner du volume à nos fleurs. Donc, en fait, je me sers tout simplement de l'embout, enfin du capuchon ici, de mon outil touche à tout. Et je viens en fait... Alors là, ça va peut-être être un petit peu plus difficile avec l'embossage. Oui, avec l'embossage, ça va pas. Non, ça va pas parce que je vais abîmer l'embossage. Donc, je vais tout simplement en fait faire l'autre version. Je vais prendre mon plioir et je vais venir casser un petit peu les fibres du papier comme ça pour donner de la forme à ma fleur. Et je peux même, vous voyez, juste les extrémités, hop, les tourner dans l'autre sens. Et après, ben, notre fleur, on lui donne le mouvement que l'on a envie. Donc, je fais la même chose avec ma grande. Voilà. Un petit peu les extrémités. Voilà, donc on n'hésite pas à déformer notre papier et à donner du volume. Et bien pour les feuillages, ben, je vais faire exactement pareil. Hop, je donne du volume dans un sens, hop, et dans l'autre. Tout va bien. Voilà. Et la dernière. Voilà, on n'hésite pas hein, avec notre plioir, hop, à donner de la forme. Voilà. Et donc bah, maintenant, tout simplement, hop, on va reprendre nos mousses 3D et on va venir tout simplement fixer nos décos. Donc moi, je mets une mousse 3D au centre de ma fleur. Non, j'ai dit qu'il fallait que je fixe déjà celle-là. Voilà, je redonne un petit peu de forme. Hein. Hop. Voilà. Et donc mes feuillages, je vais venir les glisser par le dessous et je vais les coller à la colle. Donc je viens les glisser en fait hop, sous mes fleurs. Mais je leur donne quand même du volume.
Oh, merci Sylvie. Je suis contente que ça vous plaise. Je crois que le plus long dans cette carte, c'est la déco. Ne serait-ce que la choisir. Vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de rajouter un petit peu de paillettes. J'ai envie de rajouter du Wink of Stella. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, alors celui-là, c'est le 9. On va peut-être finir l'ancien déjà. Oui. Alors, je vais venir rajouter, hop. Du Wink of Stella. Donc le Wink of Stella, en fait, c'est tout simplement des paillettes avec à l'intérieur des paillettes avec de l'alcool. Comme ça, hop, vous venez tout simplement apposer comme un pinceau, hein, tout simplement. Oh la vache, c'est trop beau. Pardon. Je vous montre. Je finis et je vous montre. Mais en vrai, j'adore. C'est super beau. Je cause comme les jeunes. Waouh, c'est trop trop beau. Je sais pas si, j'espère que vous allez réussir à voir. Vous voyez les paillettes là qui brillent? Le Wink of Stella, c'est un pinceau vraiment magique. Ça vient nous apporter voilà, des petites paillettes, tout en douceur comme ça. Et super facile d'utilisation, hein. Il n'y a pas besoin de savoir peindre ou quoi ou qu'est-ce. Hein. Vraiment, on vient tout simplement, hop, là où on a envie. Donc moi, je les dépose entre mon embossage, sur les fleurs et les feuilles. Et ça nous apporte notre petite brillance, notre petite touche supplémentaire. Voilà. Oui, Sylvie, pas de souci. Alors Sylvie, pendant que j'étais en train de la faire, j'étais en train de me dire, effectivement, pour un homme, c'est pas très... Voilà, c'est pas une carte pour un homme, on va dire, de prime abord. Mais Pierre a 2 filles. Donc, ça va tout à fait correspondre. Et du coup, eh ben, j'étais en train de me dire, j'étais en train de réfléchir avec quelle collection j'allais vous proposer une 3e version. Eh bien, tout simplement, je vais vous proposer une 3e version avec la collection Homme du catalogue annuel qui, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais je vais vous le dire tout de suite. Hop, ça va vite revenir. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. C'est qui? Brigitte. Bonjour Brigitte. Version homme. Voilà. Collection. Alors 78, 79. Hop. Donc du coup, ce que je ferai, je cache 2 minutes les projets. La 3e version, je vous la proposerai avec cette collection de papier là. Et elle sera destinée à Pierre, plus précisément, on va dire. Et elle pourrait également être faite avec la collection des Martha Bécane du mini-catalogue. Sauf que Pierre n'est pas un fervent de moto, donc je préfère la faire avec la version du catalogue annuel. Ah, Brigitte, tu aimes les papiers exclusivité. Alors, Brigitte dit exclusivité parce qu'en fait, la collection
Il est où mon papier? Je ne sais pas. La collection Fleurs Irrésistibles, c'est une exclusivité en ligne, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne la trouverez pas dans un catalogue. C'est pour ça qu'ils l'ont appelée exclusivité en ligne. Donc voilà, notre projet est donc terminé. Vous avez ici donc version rose plus flashy, ici un rose un petit peu plus tendre, des fleurs bien évidemment. Et dites-moi si le projet vous a plu, si vous allez le refaire. Hop, pendant que vous me dites tout ça, je vous rebascule face à moi, sans trop vous donner le mal de mer. Hop. Voilà, hop, je pousse ça. On n'en a plus besoin. Oh, je vois des petits cœurs. Donc, je pense que ça vous a plu. Donc, voilà. Donc, deux projets. Alors, si je bouge la lumière comme ça, est-ce que c'est mieux? Voilà. Donc, le projet d'aujourd'hui et le premier projet que je l'avais réalisé. Donc voilà, donc je vais mettre le replay, bien entendu, tout de suite. Enfin, vous aurez le replay tout de suite disponible. Et je vais également basculer donc dans la soirée la vidéo sur YouTube. Pour permettre aux personnes qui n'ont pas forcément Facebook de pouvoir y avoir accès. Et puis voilà. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Juste vous rappeler donc que la collection que j'ai utilisée aujourd'hui, elle sera disponible à partir du 1er mars. Et que jusqu'au 28 février, vous avez encore la possibilité d'avoir les produits célébration. Donc soit de la petite brochure, soit de la deuxième, j'allais dire la deuxième des marques, mais c'est presque ça. La deuxième sélection de produits, avec des perforatrices, des plioirs, des jolies choses, pour créer encore plus. Alors, mon ovale, Brigitte, je l'ai fait en Narcisse Délice. Donc, les couleurs de mon projet aujourd'hui, Flamant Fougueux et Narcisse Délice. Voilà. Ah, super, Vanessa, je suis contente que tu sois contente, ça me fait plaisir. J'ai été ravie de vous retrouver. Je vais tenter, et j'espère que des événements extérieurs ne viendront pas perturber mon planning, mais voilà, je veux vous proposer un live par mois. Donc en général, ça sera le dimanche à cette heure-ci, c'est ce qui est le plus simple pour moi en termes d'emploi du temps, on va dire. Je vois que vous êtes contente, donc voilà, je suis ravie et contente de pouvoir vous proposer des petits projets comme ça. Donc ce sera en général de la carterie ou éventuellement peut-être un petit projet boîte. Mais je pense pas me lancer en live dans des grands albums ou ce genre de choses. Voilà, ça restera des projets assez simples, accessibles à tout le monde et que vous puissiez refaire relativement simplement. Oh, merci Valérie. Oui, moi aussi, ça m'a fait énormément plaisir de vous retrouver. Donc voilà. Donc surveillez la semaine qui arrive. Je vais vous remettre le projet. Je vais vous mettre ma troisième version. Ah, Vanessa, tu es contente. Je pense que tu es contente par mes petites annonces de live mensuelles. Voilà. Clairement, je vous le dis tout de suite, je ne pourrai pas revenir à un live par semaine comme je le faisais. Ça ne sera pas possible. Mon emploi du temps ne me le permet pas. J'ai 2 ateliers mensuels en association, donc forcément, voilà, ça prend du temps. Mais voilà, je tiens à pouvoir vous proposer un live par mois
Et c'est mon objectif de cette année. Donc, vous inquiétez pas, je m'y tiendrai. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de journée, une bonne fin de dimanche. Bonnes vacances pour les loulous qui commencent à être en vacances ou qui vont attaquer leur deuxième semaine. Nous ici, eh bien, on fait partie de la zone B, donc on reprend l'école demain, donc c'est reparti. C'est reparti pour un tour. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite.